Barack Obama I, né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, est un homme d'État américain. Il est le 44e président des États-Unis, en fonction du 20 janvier 2009 au 20 janvier 2017. Fils d'un Kényan et d'une Américaine du Kansas d'ascendance anglaise et irlandaise, il est élevé durant plusieurs années en Indonésie. Diplômé de l'Université Columbia de New York et de la faculté de droit de Harvard, il est, en 1990, le premier Afro-Américain à présider la prestigieuse Harvard Law Review. Après avoir été travailleur social dans les quartiers sud de Chicago durant les années 1980, puis avocat en droit civil à sa sortie de Harvard, il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago de 1992 à 2004. Marié avec Michelle Robinson en 1992, Barack Obama entre en politique 4 ans plus tard. Il est élu au Sénat de l'Illinois, où il effectue 3 mandats, de 1997 à 2004. Il s'oppose à la guerre d'Irak lancée par George W. Bush et se fait connaître au niveau national par le discours qu'il prononce en juillet 2004 lors de la Convention nationale démocrate qui désigne John Kerry comme candidat à la présidence. Après avoir échoué à obtenir l'investiture du Parti démocrate pour la Chambre des représentants en 2000, il est élu au Sénat fédéral en novembre 2004. Il se présente ensuite aux primaires présidentielles démocrates face à Hillary Clinton. Devancé en nombre de voix, il l'emporte avec une légère avance en termes de délégués et devient ainsi le candidat du parti. Il obtient 52,9% des voix et 365 grands électeurs à l'élection présidentielle de 2008 contre le républicain John McCain, le devançant de points, un des plus gros écarts de l'après-guerre. C'est le premier homme métis ayant des origines africaines à accéder à la présidence des États-Unis. Son parcours a suscité chez les électeurs, comme dans les médias du monde entier, un grand intérêt. Sa présidence intervient dans un contexte de guerre en Irak, de guerre d'Afghanistan, de crise au Moyen-Orient, d'importantes récessions de l'économie américaine et de crise financière et économique mondiale. Il est le récipiendaire du prix Nobel de la paix 2009. Il promulgue un plan de relance économique, met en place le renouvellement d'autorisation des assurances chômage et les créations d'emplois, celle sur la protection des patients et des soins abordables, ainsi qu'une réforme de la régulation financière en 2010. Dans le domaine de la politique étrangère, il retire progressivement les troupes américaines d'Irak, augmente celles présentes en Afghanistan et signe un traité de contrôle des armements avec la Russie. Il commande également l'opération qui aboutit à la mort d'Oussama Ben Laden. En 2011, lors de la guerre civile libyenne, il contribue au renversement de Mouammar Kadhafi. Candidat à sa réélection lors de l'élection présidentielle de 2012, il est opposé au républicain Mitt Romney, qu'il bat avec 332 voix du collège électoral et 51% des suffrages au niveau national. Durant son second mandat, Barack Obama tente de promouvoir un contrôle accru des armes à feu et, avec succès, la reconnaissance constitutionnelle du mariage entre personnes du même sexe. En politique extérieure, il ordonne une intervention militaire en Irak et en Syrie contre l'État islamique. Il poursuit le processus de retrait des forces américaines d'Afghanistan. En 2013, il décommande à la dernière minute une opération de représailles contre le régime de Bachar el-Assad, alors que ce dernier utilise des armes chimiques contre la population civile des zones rebelles de Syrie. Il ratifie l'accord de Paris sur le climat, parvient à un accord sur le nucléaire iranien et normalise les relations américaines avec Cuba. Si ces derniers mois de présidence sont marqués par une popularité en hausse, avec une majorité d'opinion favorable au niveau national, le républicain Donald Trump lui succède après avoir remporté l'élection présidentielle de 2016 face à la candidate du Parti démocrate, Hillary Clinton, qui avait reçu le soutien de Barack Obama. À l'issue de l'élection présidentielle de 2020, Joe Biden, vice-président des États-Unis durant les 2 mandats d'Obama, succède à Donald Trump. Son père, Barack Obama, senior né à Nyangoma Kogelo en 1936 et mort le 24 novembre 1982 à Nairobi dans un accident de voiture, est un économiste et homme politique kényan, issu de l'ethnie Luo. Ses parents se sont rencontrés en 1960 lors de classes de langue russe à l'université d'Hawaï à MNOA. Dans son autobiographie, 3e partie, notamment le récit de Granny sur les origines familiales et la vie d'Hussein et de Barack, Sir Barack Obama fournit une assez longue généalogie en ligne paternelle génération au-dessus de lui. Il indique que la famille vivait de l'élevage nomade dans la région de l'Ouganda avant de venir se fixer au Kenya, à Alego puis à Kandubé. L'arrière-grand-père de Barack Obama, Jr., s'appelait simplement Obama, il est donc l'ancêtre éponyme et vivait à Kandubé à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Son grand-père, Hussein Onyango Obama 1895-1979, est présenté comme un personnage assez original. Il est le premier habitant de Kandubé à entrer en contact avec les Anglais à Kisumu, autour de 1910. Immédiatement, il adopte un mode de vie moderne, vêtements européens, apprentissage de la lecture et de l'écriture, souci exceptionnel d'hygiène. Désavoué par son père et ses frères, il se met au service du colonisateur. Pendant la Première Guerre mondiale, il est responsable de l'organisation de corvées au Kenya, puis au Tanganyika. Après la
Guerre, il exerce la profession de domestique et cuisinier pour différents patrons britanniques. En même temps, il effectue un retour aux origines en achetant des terres à Camp-du-Bay et en prenant une épouse, Elima puis une seconde, Akumu, puis une troisième, Sarah. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est au service d'un officier britannique dans différents endroits, Birmanie, Thaïlande, Ceylan, Europe. Après son retour, il cesse de travailler comme domestique et devient agriculteur à plein temps. C'est aussi le moment où il quitte Camp-du-Bay et s'installe à Alego. Dans les années 1950, il est détenu durant 6 mois à la suite d'une dénonciation calomnieuse à propos de liens avec le mouvement nationaliste Kenyan-Kanu. Reconnu innocent, il sort malgré tout affaibli physiquement et moralement de cette épreuve. De ses 3 épouses, il a eu 8 enfants. Barack Obama Senior est le deuxième enfant à être né en 1936 à Camp-du-Bay. Sa mère est Akumu. Barack Obama, sœur, qui est mort en 1982, a été éduqué dans la religion musulmane mais était néanmoins athée. Après le départ à Kumu en 1945, il a été élevé par la 3e épouse de Hussein Onyango dans le village d'Alego. Quand il termine ses études primaires brillantes, quoique peu assidu, il est admis dans l'école des missionnaires de Mazeno, mais en est renvoyé pour indiscipline avant d'avoir mené à leur terme ses études secondaires. Il travaille plusieurs années comme employé de bureau à Mombasa et Nairobi et épouse sa première femme, Kezia. Il a la chance d'être repéré comme très doué par 2 universitaires américaines qui lui font suivre un cours par correspondance et lui font passer l'examen de fin d'études secondaires à l'ambassade des États-Unis. C'est encore avec leur appui qu'il sollicite une bourse auprès de plusieurs universités américaines et en 1959, il reçoit une réponse favorable de l'Université d'Hawaï. Il va y suivre un cursus d'économétrie, obtient les meilleures notes de sa promotion et y fonde l'association des étudiants étrangers 13. Sa mère, Stanley Anne Dunham, née en 1942 et morte en 1995, est la fille de Stanley, née le 23 mars 1918 et mort le 8 février 1992, et de Madeleine Dunham, née le 26 octobre 1922 et morte le 3 novembre 2008. La famille Dunham est chrétienne, mais Anne, adulte, est agnostique. L'ascendance de la famille blanche de Stanley Anne Dunham semble avoir compté le premier esclave noir du continent évasif John Ponch selon le site ancestry.com 16, mais il a aussi un lien familial avec Abraham Lincoln et des ancêtres originaires de Bischwiller en Alsace. Anne Dunham est née à Wichita dans le Kansas, près d'une base militaire 3. Son père était appelé en 1942 pour servir comme GI dans l'armée américaine. Pendant la guerre, Madeleine Dunham travaille dans les usines aéronautiques de Wichita. Après l'avoir servi en Europe dans l'armée de George Patton, Stanley Dunham devient vendeur représentant en meubles. La famille Dunham déménage assez souvent, habitant successivement la Californie, le Kansas, le Texas, l'État de Washington-Seattle avant de partir pour Hawaï en 1959. Stanley y connaît des déboires professionnels, mais Madeleine occupe un emploi de cadre de banque. Stanley Anne suit des études d'anthropologie à l'université d'Hawaï quand elle rencontre Barack Senior. Barack Obama a été élevé par ses grands-parents maternels à partir de 1971. Étant très attaché à Madeleine, toute américanisation de Tutu, grand-mère en hawaïen, le candidat a même interrompu sa campagne pour s'occuper d'elle alors qu'elle était souffrante à Hawaï. Madeleine Dunham est décédée le 3 novembre 2008, la veille même de l'élection de son petit-fils à la présidence des États-Unis. Famille recomposée. Les parents de Barack Obama se marient le 2 février 1961. En août 1963, son père est accepté à l'université Harvard, mais il part seul pour le Massachusetts car la bourse qu'il a obtenue ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son épouse et de son fils. Le divorce est prononcé en janvier 1964. Diplômé en économie en 1965, le père de Barack Obama repart au Kenya où il fonde une nouvelle famille. D'abord homme en vue proche du gouvernement de Jomo Kenyatta, il finit par s'opposer au projet du président. Limogé et boycotté, il sombre dans la pauvreté et l'alcoolisme avant de se tuer dans un accident de voiture en 1982. Il séjourne à Hawaï entre décembre 1971 et janvier 1972 et ce sera la seule occasion pour son fils âgé de 10 ans de le voir. Anne Dunham s'est remariée en 1965 avec un étudiant originaire d'Indonésie, Lolo Sotoro, qui regagne son pays dès 1966. Anne et Barack le rejoignent à Jakarta en 1967. Barack passe alors 4 ans en Indonésie. Il fréquente d'abord pendant 2 ans l'école primaire catholique Saint-François d'Assise, puis une école publique où il est le seul étranger 19. Dans son dossier d'inscription, il aurait choisi, parmi les 5 religions proposées, celle de son beau-père, le javanisme, une branche locale de la religion musulmane. Pendant la campagne électorale pour l'investiture de 2008, l'éditorialiste néo-conservateur Daniel Pitt prétend qu'Obama avait été un musulman pratiquant durant son séjour en Indonésie, donc entre 6 et 10 ans, 23.
Obama affirme quant à lui que son foyer n'était pas religieux. En 1971, sa mère l'envoie à Hawaï chez ses grands-parents maternels afin qu'il puisse suivre des études secondaires américaines depuis le début du séjour indonésien. Elle lui faisait suivre un cours par correspondance et dans les derniers mois, lui imposait de se lever très tôt pour travailler avec elle avant d'aller à l'école. Il est inscrit à l'école Punahou, prestigieuse institution privée d'Hawaï pour laquelle il obtient une bourse. L'année suivante, Anne, séparée de Lolo Sotoro, le rejoint avec Maya et commençant de nouvelles études, entreprend un master monde consacré à l'anthropologie de l'Indonésie. Selon Maya, l'éducation que sa mère a donnée, à cette époque, à ses deux enfants était idéaliste et exigeante. En 1975, Anne retourne en Indonésie pour effectuer les travaux de terrain obligatoires pour son diplôme, mais Barack refuse de la suivre 25. Elle devient responsable d'un programme d'aide aux femmes pauvres organisé par la Fondation Ford, puis contribue à développer le système de microcrédit indonésien. Elle achève son doctorat en 1992 avec une thèse intitulée The Pisang Blacksmithing in Indonesia. Le 7 novembre 1995, elle décède à Hawaï, à 52 ans, d'un cancer de l'ovaire. Barack Obama regrette amèrement de ne pas avoir été à ses côtés à l'heure de sa mort. Barack Obama raconte son enfance et sa jeunesse jusqu'en 1988 dans son autobiographie Les rêves de mon père. Barack Obama a adhéré en tant qu'adulte à la foi chrétienne. Comme il l'a écrit dans son livre The Audacity of Hope, il a été élevé en dehors de tout enseignement religieux dans un foyer athée, son père étant par ailleurs issu d'une famille musulmane et sa mère d'une famille chrétienne. En janvier 2008, Barack Obama a déclaré à Christianity Today « Je suis chrétien et un chrétien pratiquant. Je crois en la mort rédemptrice et à la résurrection de Jésus-Christ. Je crois que la foi m'ouvre une voie pour être lavé de tout péché et obtenir la vie éternelle 29. » C'est le pasteur afro-américain Jeremiah Wright qui a amené Barack Obama à la foi chrétienne à la suite de son engagement à ses côtés dans le service social au sein de la communauté afro-américaine. Barack Obama a ensuite été 20 ans membre de sa paroisse, Trinity United Church of Christ, qui appartient à l'Église unie du Christ, une église d'inspiration réformée et congrégationaliste. Le pasteur Wright a aussi marié Barack et Michelle Obama, baptisé leurs deux filles et béni leur maison. Il a été la première personne à avoir été nommée dans le discours de remerciement de Barack Obama après son élection au Sénat des États-Unis en 2004. Toutefois, en 2008, les déclarations publiques très virulentes du pasteur Wright au sujet du passé esclavagiste des États-Unis, des Blancs et des Juifs ont fortement embarrassé le candidat à la présidentielle. Les milieux conservateurs ont profité des déclarations du pasteur Wright pour accuser Barack Obama d'être aligné sur des positions radicales et antipatriotiques. Devant la controverse croissante et ses conséquences sur sa campagne électorale, Barack Obama a alors quitté cette église et condamné les propos extrêmes de son ancien pasteur, tout en refusant de condamner en bloc la paroisse de Trinity United Church of Christ, qui est l'une des plus grandes églises noires de Chicago et l'une des plus actives dans le domaine social et solidaire 30. Après s'être installée à Washington en 2009, la famille Obama a participé au service de différentes églises méthodistes et églises baptistes de la capitale. Le 3 octobre 1992, il épouse Michelle Robinson, juriste originaire de Chicago, rencontrée en 1989 dans le cabinet d'avocats où il travaille et où elle est avocate associée. Le couple Obama aura deux filles, Malia Ann, née en 1998 et Natasha, plus connue par son surnom Sacha, née en 2001. Michelle Robinson Obama est alors une avocate renommée, figure influente du Parti démocrate local et proche du maire de Chicago, Richard Daley. C'est elle qui va propulser la carrière politique de son époux alors qu'il n'a, jusque-là, milité activement que pour soutenir la candidature de Bill Clinton à la présidence des États-Unis et celle de Carol Moseley Braun au Sénat. Personnalité attachée à ses racines afro-américaines, il a des goûts culturels éclectiques, c'est un grand lecteur, écrivant lui-même ses livres et ses discours les plus importants. Barack Obama doit une bonne partie de son ascension politique à ses talents d'orateur et à son charisme. Bien que métis, Obama est décrit comme noir conformément à l'ancien principe de la règle de l'unique goutte de sang, et se définit lui-même comme noir. Dans sa déclaration de revenus de 2007, le couple Obama a inscrit 4,2 millions de dollars, provenant largement des droits d'auteur des livres de Barack Obama. Le couple Obama a déclaré un revenu brut ajusté de 2 656 902 $, environ 2 millions d'euros en avril 2009 pour ses déclarations de 2008. Ils ont payé, en 2008, 855 323 $, environ 647 000 € d'impôts fédéraux et 77 883 $, environ 59 000 € à l'État de l'Illinois et donné 172 050 $ à 37 œuvres caritatives. Barack Obama est un grand amateur de basketball, qu'il continua à pratiquer presque chaque matin pendant sa campagne électorale, y compris le jour de son élection. Il promit l'installation d'une salle appropriée à la Maison-Blanche. Pendant la campagne présidentielle, il fit, sous les caméras, beaucoup rire qui ? Lors d'une tentative maladroite de bowling, sport très populaire aux États-Unis.
Une fois à la Maison-Blanche, il jouera aussi au golf avec le vice-président Biden sur le green du jardin de la résidence officielle. Barack Obama se trouve être le 5e président gaucher en 30 ans, après Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. Bush et Bill Clinton. Ainsi qu'il le lança aux photographes lors de la signature de ses premiers documents officiels de président « Je suis gaucher », il va falloir vous y faire. Président très connecté, Barack Obama est un adepte des réseaux sociaux et des nouvelles formes de communication. Plusieurs observateurs ont jugé que les réseaux sociaux avaient d'ailleurs eu un impact important lors de ces deux élections en 2008 et 2012. Avec plus de 55 millions d'abonnés, il est le seul homme politique dont le compte Twitter apparaît parmi les 10 plus influents du site de microblogging. Obama se met lui-même régulièrement en scène dans des vidéos, comme lors de sa dernière campagne en date réalisée avec BuzzFeed vue par des millions de personnes en quelques heures. Things Everybody Does But Doesn't Talk About, featuring président Obama. La fortune des époux Obama est estimée en 2020 entre 40 et 135 millions de dollars. Le couple est propriétaire d'une maison achetée à 8 millions de dollars à Washington et d'une autre à 12 millions de dollars sur l'île de Martha's Vineyard dans le Massachusetts, en plus de leur demeure de Chicago 50. Son grand intérêt pour l'environnement se montre par sa prochaine participation à la narration de 5 épisodes pour Orgret National Parks. La nouvelle série documentaire Netflix sort en 2022. Elle met en lumière les plus beaux parcs nationaux du monde.